Tiens, si je vous demande de me citer une révolution technique du 19e siècle, vous me direz sûrement le pétrole, qui amènera par la suite des choses vitales de nos jours, telles que les transports ou encore les usines. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé de révolutionnaire durant le 20e siècle? Vous êtes sûrement en train de penser à l'aviation, la médecine ou encore Internet. C'est vrai que c'est bien Internet. Ça vous permet de regarder cette vidéo, peut-être même de la liker. Ça permet aussi et surtout de communiquer à travers le monde entier. Imaginez juste 2 secondes quelqu'un du XVIIe siècle qui serait en capacité de voir ce qui se passe dans tout son royaume en direct. Vraiment, on se rend pas compte à quel point cette technologie peut être incroyable. Mais maintenant, si je vous demande quelle a été, ou plutôt, quelle est la révolution du 21e siècle, vous me direz quoi? We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. Une intelligence artificielle pour remplacer les acteurs. Backup protection for our members. That includes things like making sure that our members aren't abused by unfair provisions regarding artificial intelligence. They don't have their image and likeness and voice stolen from them. Thank you. Stay woke, bitches. Les IA. C'est quand même génial tout ça. Ça permet à vous et moi de créer des photos de chats tout mignons ou de faire la tonne de devoirs comme Madame Jocelyne qui s'est dit que mettre 300 000 devoirs pour le lendemain et tous à noter était quelque chose de normal. Bon allez, mentez pas, on l'a tous déjà utilisé au moins une fois. Mais au-delà de toutes ces choses insignifiantes, on peut aussi l'utiliser de manière beaucoup plus commerciale. Tiens, prenons en exemple les vidéos YouTube. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est maintenant possible d'écouter des vidéos YouTube dans d'autres langues, telles que MrBeast, qui s'est exporté dans le monde entier avec ses dizaines de langues possibles. Mais lui, il utilise de véritables comédiens de doublage. Et honnêtement, pas grand monde est capable de sortir des sommes astronomiques pour doubler ses vidéos. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? On utilise des deepfakes, des IA capables de reproduire sa voix dans différentes langues. Mais honnêtement, ça fonctionne plutôt pas mal. Il y a même la synchronisation des lèvres en fonction de la langue. Vraiment, imaginez si on pouvait regarder nos séries, nos films, dans différentes langues, alors que de base, ça n'était pas le cas. Faut quand même se dire que ça va à une vitesse folle. Je veux dire, ChatGPT n'est sorti pour le grand public qu'en novembre 2022. Ça fait à peine 2 ans que c'est publiquement utilisable. Et on est passé en 2 ans d'IA complètement bancales à des IA capables de faire des trucs mais incroyables. Si on m'avait dit il y a 2 ans que des machines pouvaient reproduire des voix, et même les émotions, mais jamais j'y aurais cru. Et je pense que vous non plus. Mais ces innovations représentent un risque accru pour notre société. Prenons un exemple, ce que je vous ai dit plus tôt, le doublage de vidéos en plusieurs langues sans intervention. Car depuis plus d'1 an, beaucoup de grands acteurs hollywoodiens et de comédiens de doublage font grève contre l'arrivée des IA dans l'industrie du cinéma. Say there are so many of us who believe that art cannot be created by a machine. If it's going to work at all, we have to be, part of it, and it's, I think, a very important time in these negotiations. En clair, à cause de la menace d'un remplacement progressif de ces métiers liés à ce secteur d'activité, que ce soit le doublage, à l'écriture de scénarios ou même à un film tout entier, ces personnes ont demandé durant cette grève historique une meilleure régulation de ces outils, voire même dans certains cas les interdire. Car dans un monde où les entreprises cherchent avant tout le profit, elles seraient prêtes à tout pour être efficaces à moindre coût, quitte à supprimer des emplois. Néanmoins, il y a quelque chose de beaucoup plus grave, d'une telle gravité qu'elle pourrait changer la face du monde à tout jamais. Et malheureusement, ça a déjà un peu commencé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2024 s'est déroulée les élections présidentielles américaines. Une élection capitale dans l'avenir des États-Unis. D'un côté, dans le camp républicain, Donald Trump. De l'autre côté, dans le camp démocrate, Kamala Harris. Ces 2 camps se sont toujours détestés et ont un goût particulier pour dénigrer coûte que coûte le camp adverse, à coups de critiques et de désinformation. They're eating the dogs, the people that came in. Mais depuis quelque temps, on voit apparaître de nouveaux types de désinformation, via des deepfakes ou des photos générées par IA. Kamala Harris portant un chapeau communiste, faisant un meeting soviétique, ou encore devant une ville en ruine. Et pour ce qui est de Donald Trump, quelques photos de lui arrêtées par la police, bousculés par eux-mêmes ou encore en pleine cavale. Alors pour vous comme pour moi, ça nous affecte peu. Je pense que vous tous regardant cette vidéo êtes en capacité de savoir que cela est faux. Mais pour plus de 119 millions d'Américains âgés de plus de 50 ans, cela est beaucoup moins évident. Cela fait donc au minimum 34% des électeurs à minima influençables par ces photos. Et si vous vous dites qu'elles ne sont pas très reliées, il suffit de voir qui les a postées et leur nombre de vues. Mais malgré toutes ces nouvelles alarmistes, l'IA reste avant tout un outil génial, qui, s'il est bien utilisé, peut réaliser de véritables prouesses. En début 2023, l'Institut Marie Curie, en collaboration avec l'INSERM et l'Université Paris-sur-Ses-Lettres, ont créé un algorithme capable de détecter le cancer du sein avant que cela ne devienne critique. Celle-ci a la capacité de détecter des anomalies, pourtant quasiment invisibles pour un humain. Cela pourrait sauver à terme 60 000 personnes par an d'attraper ce cancer et 12 000 d'entre elles de perdre la vie. Autant de femmes et de familles qui pourraient vivre tranquillement, sans avoir la peur d'un jour voir son quotidien complètement chamboulé. Ou même pire, de perdre leurs proches.
En outre, l'IA est un outil comme il en a toujours existé, capable des pires dangers comme les plus belles prouesses. Sa seule différence avec les autres, c'est qu'elle procure un pouvoir gigantesque. Il est maintenant à vous de décider comment vous allez l'utiliser. C'était Falixotech, n'oubliez pas le like et l'abonnement, et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.